Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos activités. J'espère que tout va bien dans vos différentes maisons. J'espère que oh là là, que tout le monde va bien. Ok, alors... j'espère aussi que vous êtes dans la parole de Dieu. Soyez toujours dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est le seul chemin à suivre. Ok, voilà, là je viens de prendre une bonne douche, donc je m'endormais. Et puis voilà, il fallait que j'aille prendre une bonne douche pour me coucher. Donc je fais cette vidéo rapidement. Après ça, oh là là, mais arrête. Après ça, je vais aller me coucher. Ok, voilà. Donc... on va, comment on appelle ça? On va faire une vidéo ce soir parce que j'ai vu monsieur Hervé Guégué, ok? Je l'ai vu faire une vidéo, ok? Voilà. Chacun peut faire ce qu'il veut, hein. Ça c'est pas ça le problème. Mais le problème c'est que quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de nous les Ivoiriens, il faut qu'il y ait du sérieux, quoi, voilà. Parce que quand il n'y a pas de sérieux, c'est là que j'interviens, ok, voilà. Parce qu'on n'est pas des animaux, on est des êtres humains, ok, voilà. Donc, si les cyber de PPACI, les cyber du groupe de Gbagbo, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils n'ont qu'à contrôler ce qu'ils disent, parce que nous, les Ivoiriens, même si on ne les écoute pas, il y a des gens qui les écoutent, ok, voilà. Donc, il a dit certaines choses dans sa vidéo. Je vais vous faire écouter la vidéo. Et puis après ça, je vais lui parler. Ok? Voilà. Donc, on est toujours dans notre gène. Hein? Ok? Voilà. On est dans notre gène. Le gène, c'est des... Le gène 3 jours pour la Côte d'Ivoire. Ok? Demander à Dieu de prendre le contrôle de notre pays. Ok? Voilà. Donc, vous allez écouter la vidéo et puis après ça, je vais essayer de parler. Écoutez bien la vidéo, hein, ce qu'il raconte. Dans cette ville, il y a eu des soubresauts. Il y a eu du feu dans cette ville. Pourquoi particulièrement cette ville a été ciblée ou bien a été la cible d'Alassane Dramane Ouattara? Parce que cette ville est la ville de Kibafori Soro Guillaume. Celui qui annonça très fraîchement sa fin d'exil et qui débarqua au Niger, au Burkina, et puis pour le moment, je ne sais pas s'il est encore arrivé au Mali, mais en tout cas, on l'a vu dans ces deux pays-là. C'est sa ville natale, Ferkessédougou. Alors, les gens parlent d'élections. Les gens disent qu'il y a eu des élections là-bas, mais comme on ne voulait pas donner ça à celui qui a gagné, on veut donner ça, on veut truquer les résultats et donner ça à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que, pour apeurer la population, pour traumatiser la population, on envoie l'armée là-bas. Non, cher ami, les chars, les véhicules avant blindés que j'ai vus rentrer à Ferkessédougou, ce n'est pas pour aller contrôler l'élection, ce n'est pas pour aller voler les urnes. Parce que les gens étaient là, oui, ils sont en train de partir avec les urnes, ils sont en train de partir avec les urnes. C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. La preuve en est, le capitaine Ibrahim Traoré a fait former des commandos, une force d'intervention rapide, 7 bataillons, bien équipés, bien armés. Après l'attaque de Kibo, on sort ce groupe, Rosine Gbagbo, soit salué. On sort des bataillons, on sort pas un bataillon. Rappelez-vous, parce que les mots ont leur sens. Donc je suis en train de parler, c'est-à-dire j'ai commencé en Côte d'Ivoire, mais comme ça s'est relié au Burkina Faso, c'est pour ça qu'il parle du Burkina directement. Donc il y a deux pays qui sont en jeu actuellement. Vous comprenez? Il y a la Côte d'Ivoire et il y a le Burkina Faso. Alassane Dramane Ouattara
déploie une force dans le nord de la Côte d'Ivoire, rentrer dans la ville natale de celui qui annonça son retour bientôt en Côte d'Ivoire. Et ils prennent d'assaut Ferkessé-Dougou, parce que selon eux, Ferkessé-Dougou sera la base arrière, ou je ne sais pas si c'est la base intérieure, ou si c'est le QG de Soro Bafoury Diop. Donc ils prennent d'assaut Ferkessé-Dougou. Je n'ai pas voulu parler de ça parce que j'attendais de bien comprendre ce qui a motivé les véhicules blindés qui sont rentrés à Ferkessé-Dougou. Ce n'est pas à cause des urnes. Sinon, ils vont amener la gendarmerie. Ils vont amener la police juste pour gérer rapidement. Il a amené l'armée là-bas parce que il a appris une nouvelle. Il a entendu des rumeurs. Ce sont ces rumeurs-là dont parlait le neveu de l'homme dans son congrès abandonné en plein vol, où il dit que la police, le DG de la police l'informa d'une... Switching to the new Miller-Matic 255 has been seamless. You know, it's just been... Oh là là, excusez-moi. Dans cette ville, il y a eu des soubresauts. Il y a eu du feu dans cette ville. Non, oh là là, excusez-moi. Elle n'avait pas dit. Si quelque chose se passe, ne venez pas dire que Hervé Didier ne nous a pas... Bon, je pousse un peu parce que c'est la même chose qu'ils répètent. Donc j'avance un peu. Mon boss était arrivé. Voilà, maintenant je suis tranquille, mon boss est rentré, on peut continuer. Donc, ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu, ne dites pas que je ne vous ai pas informé, ne dites pas qu'on est surpris, pourtant on a des bons activistes politiques, des bons cibles politiques comme les Hervé Didier qui viennent nous informer, et puis en plus de l'information qu'ils donnent, il en profite pour faire l'analyse de l'information. Il ne donne pas que l'information, mais il analyse l'information. Donc, ne soyez pas surpris et de même accusé de ne vous avoir, de ne vous avoir pas prévenu et que ça vous a surpris. Je reprends. Vous n'avez pas dit que je continue. J'ai dit, les véhicules blindés qu'ils ont amené à Ferkessé-Dougou, c'est pour dire à celui qui a informé de son retour en Côte d'Ivoire et qui se balade entre le Burkina, le Niger, c'est pour lui qu'on a envoyé cette force-là. Là-bas, c'est pas pour les élections. Parce qu'ils se sont dit quoi? Ils ont dit, c'est-à-dire, dans leurs informations qu'ils ont reçues, parce que d'après eux, ils ont des renseignements généraux, d'autres sont à Ferkessé-Dougou aussi. Donc l'information que leurs renseignements généraux leur ont donnée, c'est que le petit gros ou le petit mess va profiter des élections-là pour, au moment où on dit c'est campagne, au moment où on dit il y a le monde dans la ville, au moment où on dit les visites sont par-ci par-là, il va profiter pour rentrer dans sa ville natale. Et puis à partir de là, il va faire ce que eux ils disent que lui il est venu faire. Donc il fallait aller lui montrer qu'ils sont informés. Ils sont allés lui montrer qu'ils sont informés. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la ville avec ces armes-là. Parce qu'ils se disent qu'il faut aller là-bas pour inquiéter la population de Ferkessé-Dougou, pour que les parents de Kibafori sachent que s'ils essayent de rentrer là-bas, ils vont le retrouver. C'est la peur, en réalité, qui leur fait fouiller partout, fouiner partout, parce qu'ils sont plus sereins. La sérénité a foutu le camp chez eux.
La sérénité a foutu le camp chez eux. Et la dernière fois, je vous ai dit que j'allais casser les dalles. Como alguien que sabe lo que es tener diabetes tipo 2, le dije a mi médico, si Ozempic puede bajar mi nivel de azúcar en la sangre, estoy dispuesta a probarlo. Luego de 3 meses, cuando recibí mi primer... Pour ne pas casser les dalles. C'était de tout ça là que je voulais parler. Ils ont peur parce que ils disent que c'est pas bon. Même les monos parlent. Les monos parlent. Donc, Alassane Draman Ouattara, à l'heure actuelle, n'est pas bien assis dans son fauteuil. Il n'est pas bien assis. Je vous le dis réellement, le mec, il n'est pas bien assis. Il n'est pas bien assis et c'est selon nos analyses. C'est selon nos analyses. Quand on regarde la situation du pays, parce que pour une élection, on ne va pas fouiner, on ne va pas avec des armes. On ne va pas avec des armées comme si la brigade de gendarmerie de Ferkessé-Dougou ne peut pas sécuriser une élection. On envoie renfort avec des véhicules blindés au niveau de Ferkessé-Dougou pour faire croire qu'on est allé pour les élections. En réalité, ils ne sont pas allés pour les élections. J'insiste dessus. Ils ont la trouille. Ils ont la peur de leur vie. Ils ont la peur de leur vie. Donc ils se sont dit, quand ils voyaient les cortèges, ils voyaient les gens en train de parader en véhicule, en moto, ils se disent, lui là, le Tchénik Banani là, il a une technique à lui de se fondre dans la foule. Est-ce qu'il n'a pas créé une situation genre, c'est pour les campagnes, c'est pour les trucs, et puis rentrer dans sa ville et se positionner? Parce que la fin de l'année approche. Et souvenez-vous qu'une de ces cyberactivistes révélait quelque chose en disant qu'elle vous souhaitait joyeux Noël dès maintenant parce qu'on ne sait pas. Est-ce que vous vous souvenez, les amis? Le live a attaqué là, ça descend. On était 600, on est en train de devenir, on est en train de descendre jusqu'à 400, 300, c'est pas normal. Donc, est-ce que vous partagez? Je sais que vous ne partagez pas. Je sais que vous ne partagez pas. J'attends un peu. Peut-être par peur. Il va dire. Mais je ne sais pas de quoi vous avez peur. Quand les choses vont changer, vous allez regretter, c'est-à-dire, vous allez dire, oh, si on savait, on allait partager, parce qu'on ne savait pas que ça allait changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. La peur, là, elle a changé de camp. Donc, n'ayez plus peur. Partagez autant que vous pouvez partout. C'est pas vous qui parlez, c'est moi qui parle. Ok, la vidéo se trouve sur YouTube. Donc, vous pouvez aller là-bas pour la regarder, pour la terminer. Ok. Voilà. Alors, chers frères et sœurs, vous pouvez aller là-bas pour la terminer. D'accord. Ok. Oh là là, j'ai oublié. Oh non. J'ai oublié que j'avais une vidéo en attente. Oh Dieu merci que ça s'est pas déconnecté. Something unexpected happened when oh no. Please, voilà. Ok, c'est bon. Je vais la mettre au point. Voilà. Ok, je vais la faire venir un peu. La Côte d'Ivoire, qui était une bonne électricité. Donc on voit aujourd'hui que la population commence à se réveiller. Donc même si je suis en exil depuis 5 ans. Ok. Alors, ici, appelé des amis. Ok. Je suis en exil. Bon, vraiment, là, je vous donne les résultats. Attendez, hein, je cherche quelque chose. Après, je
Voilà. 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 On va s'arrêter là. Alright. Bon. Alors, ou à moins que je finis de tout jouer et puis c'est mieux que je finis de tout jouer et puis en même temps je réponds, c'est mieux. Ok. Donc on va écouter ça, ok. Et puis après maintenant quand je vais répondre, parce que mon truc se décharge. Donc, c'est depuis longtemps qu'il est dans ça. Donc si vous pensez que vous pouvez l'utiliser pour faire un cheval de Troie et éviter les sanctions à venir de la CEDEAO, vous vous trompez. Et il ne se bat pas pour vous. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Il ne s'est jamais battu quelqu'un. Il a toujours pensé à sa propre personne. C'est ivoirien. Ok? Alors je vais vous montrer encore. ok. Oka Ozo, un responsable du projet, est venu nous dire comment Guillaume Soro a traité avec Laurent Gbagbo. Après je vais répondre à Hervé Guégué, hein, ok. Mais je vais tout enchaîner parce que mon truc va se décharger. Vous mettez votre Guillaume Soro, alors Oka Ozo, il faut les informer du traite de Guillaume Soro. Le mieux pour vous, c'est de l'envoyer. On va le juger en Côte d'Ivoire. Sinon, vous gardez un serment chez vous. Ok. Vous avez vu le plus polaire. J'ai pas envie de trop avancer parce que je sais pas pourquoi il parle pas. Voilà. C'est lui qui m'intéresse. C'était ça leur schéma. Donc, en allant dans une élection avec Gbagbo, en liquidant, en faisant perdre Ouattara par les moyens électroniques, lui il se positionnait comme l'alternative à Ouattara en récupérant la base. Voilà ce qu'était leur schéma jusqu'à la dernière minute. En 2011, lorsque il y avait Gbagbo refusait de partir du pouvoir et qu'il disait qu'il était gagnant, Soro était hésitant, il n'était pas partant parce qu'il était dans son schéma avec Gbagbo. Il a fallu qu'on lance ce qu'on appelle les résistants d'Abidjan. Parce que les gens parlent, ne savent rien de ce qu'ils disent. On s'est organisé, il y a eu la première étape, c'était les résistants d'Abidjan. Allez fouiller sur Internet. Les résistants d'Abidjan, les petits IB, pas Ibrahim Koulibaly, les petits IB et autres, sont eux qui sont mis à Bobo et ailleurs. Vous commencez le front contre Gbagbo, contre les soldats FDS à Abidjan. Mon Soro était hésitant. Ça, ce sont des faits. On ne vous dit pas la vérité. Oh non. Soro n'a rien à voir. Il ne sait même pas comment les gens se sont organisés pour lancer l'assaut contre le régime de Gbagbo ici. Au moins, il était en train de dindin, comme on dit. Okay. Hein? Hésitant. Dindin, là, en bouche, c'est ça. Tu es hésitant. Tu tournes. Alors, les petits ont commencé à agir à Abidjan. Les films de fer sont là, ils sont vivants. Ibé, Ibrahim, ils sont là. Petit Ibé, qui était dans notre bureau national. Ils sont là, ils peuvent témoigner. Comment on s'est organisé, comment on a organisé, quelles étaient les consignes. Ok. Donc, je reviens sur vous les trois putschistes de Bamako, du Niger et de avancer dans ça, comme c'est pas le débat. Donc, c'est juste pour dire que le Mali n'a pas le seul monopole. Donc, le Mali ne peut pas se montrer comme une sorte de rébellion qui tient la tête à chaque fois dans cette zone et qui envoie l'instabilité et qui veut l'imposer aux autres pays. Forcément, nous, on n'a pas besoin d'un pouvoir militaire parce que nous, on voit que surtout là, tu diminues le volume de toi, tu n'as pas de limite. C'est ça que je voulais. Toi, tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, ça veut vous dire, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Oh non. Du début jusqu'à la fin, Gbagbo a dit, Gbagbo, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi, là, si Gbagbo t'avait nommé premier ministre aujourd'hui, là, Ouattara, tu avais dit qu'il a perdu. Je dis qu'on a été navigué. Pépé qu'on a été navigué. Excusez-moi, il y a qu'on a été navigué. Qu'on a été Sidiki. C'est pas qu'on a été navigué, c'est qu'on a été Sidiki. Je me suis. Voilà, ça a été un lapsus.
Bipez-moi Konaté Sidiki. Je dis, il était là. Excusez-moi. C'est ce que je vous disais, c'était en train de se Tu es un essuie-glace, comme le dit Amandago. Tu es un essuie-glace, c'est le bio. Mais toi là, eux tous là, au RD, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de crédible. Donc ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. Une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un postophile. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Tu n'as aucune constance. Je le répète encore. Sur Guillaume, toi tu allais négocier le président Gbagbo. C'est moi qui te le dis. Et tu le sais, Konaté s'est dit qu'il était là. Si la présidence pour Gbagbo, le premier ministre Afin Guessan, le ministre d'État Aboudraman Sangaré, ça ne posait pas de problème. Mais c'est quand toi, Soro, tu as demandé à ce que le président Gbagbo rédige un document pour le signer, il a dit, niet, ça passe pas. Et tous ont dit, niet, ça passe pas. Niet. Donc toi, tu ne fonctionnes que, toi, Soro, tu ne fonctionnes que selon le volume de ton estomac. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Alors, je ne sais pas si vous avez vraiment compris ce qu'il a dit. Je crois que vous n'avez pas vraiment compris. On va mettre au début. Voilà, on va mettre au début. Voilà. On va mettre juste au début. Là, je vais loin. Là, je vais loin. Là, je vais un peu avancer un peu. Juste un peu. Voilà. Dont le premier ministre Pascal Afin Guessan, dont son épouse Simone Gbagbo, dont son ami et frère et compagnon de lutte, Feu Aboudraman Sangaré, on dit ça là, on n'est pas d'accord. C'est là que toi tu es parti maintenant dans le camp d'Alassane Ouattara. Là tu passes à Ouattara, tu penses qu'il ne sait pas ça? Non, je l'ai dit. Tu n'es pas fiable, tu n'es pas constant, tu n'as aucune fiabilité toi. Toi, moi je le dis toujours, je dis toi, tu évolues en fonction de l'engraissement de ton pancréas et de ta panse. Je l'ai toujours dit. Et je l'assume. Moi, pour moi, tu n'es pas un premier ministre. Tu n'es rien. Toi, je te dis que toi, tu fonctionnes selon le volume que tu veux donner à toi, ton pancréas et à ta panse. Lorsque ton intestin là, il est gros, eh bien, en ce moment tu deviens gourmand. Lorsque il est rétréci, ce jour-là, tu diminues le volume de toi, tu n'as pas de limite. Donc tu mens au président Gbagbo et tu vas mentir au président Ouattara. C'est ce que tu es. Mais tes amis de ta génération, ça veut vous dire, il est resté constant du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin, Bleu Goudé a dit, Gbagbo là, je suis là, et je suis là, et je suis là. Tu étais où, toi là, c'est Gbagbo, tu avais nommé premier ministre aujourd'hui là. Ouattara, toi, tu avais dit qu'il a perdu. Je dis qu'on a été navigué là. Pipé qu'on a été navigué. Excusez-moi, il vient qu'on a été navigué. Qu'on a été Sidiki. Qu'on a été Sidiki. C'est pas qu'on a été navigué, c'est qu'on a été Sidiki. Je me suis. Voilà, ça a été un lapsus. Bipez-moi qu'on a été Sidiki. Je dis, il était là. C'est ceux qui étaient là. Quand il a demandé à Gbagbo de le conduire à tant que tu es un essuie-glace, comme le dit Amandago. Et il a demandé à Gbagbo de lui signer. Tu es un essuie-glace, c'est le gars. Mais toi là, eux tous là, au RD, au RHDP, mais ils savent que tu n'es pas quelqu'un de crédible. Donc ils ne peuvent jamais te confier la destinée de leur machine. Une machine avec laquelle ils ont combattu toute leur vie. La remettre entre les mains d'un roublard, d'un opportuniste. La remettre entre les mains d'un carriériste, d'un postophile. Ça n'a pas de sens. C'est ce que tu es. Tu n'es pas crédible. Ok, on va s'arrêter là. Ok, voilà. Je voulais juste que vous compreniez que Soro, c'est quelqu'un qui
qui n'a pas de parole. Ok, voilà. En même temps, il est avec Ouattara. En même temps, il va négocier avec M. Gbagbo pour que M. Gbagbo le conduise en tant que Premier ministre. Ok, voilà. Donc, si M. Gbagbo le conduisait en tant que Premier ministre, il allait dire à celui qui allait donner la déclaration des choses, comment on appelle ça, des élections. Ok, il souffre Konaté, il souffre, je ne sais pas quoi. Il allait lui dire que non, de nommer Gbagbo président de la République, que c'est lui qui a gagné les élections. Et comme Gbagbo a refusé de le conduire en tant que Premier ministre, il n'a pas pu faire ça. C'est là où il allait du côté des Dramane pour dire que oui, c'est Alassane qui a gagné. C'est pour cela que vous n'allez jamais voir Gbagbo sortir de sa bouche que c'est Gbagbo qui a gagné les élections. Il ne peut jamais le dire. Parce qu'en le disant, lui-même, il se contredit. Ok, voilà. Il voulait tout simplement que M. Gbagbo signe un papier. Ok, que M. Gbagbo signe un papier. Et ce papier, je crois que M. Gbagbo même voulait le signer. Mais d'après ce que le monsieur a dit, c'est Simone Affe-N'Guessan et tous les amis de Gbagbo qui étaient autour de lui quand il était là-bas, il était au palais. Et puis Ouattara était, comment on appelle, à l'hôtel de golf. Et puis les deux disaient, je suis président, je suis président. Ok, donc Gbagbo lui voulait signer le papier, mais c'est les gens qui étaient autour de lui, les Affe-N'Guessan, les Simon, qui l'ont dit non, tu ne signes pas de papier. Et ils ont eu raison, parce que Soro voulait ce papier pour aller le montrer, comme je l'ai dit dans ma vidéo, que Soro voulait que Gbagbo signe le papier. C'était pourquoi le papier? C'était pour montrer le papier à la France, parce que Soro sait très bien que l'homme blanc fait plus confiance à un papier que juste des dires comme ça dans la bouche. Ok, donc il voulait leur montrer le document pour dire que non, voilà, il a signé le document en tant que je suis son Premier ministre. Donc laissez-le moi, je vais le mettre en confiance et puis un matin, on va lui faire un coup d'état et puis on va le dégager. Ok, c'est ce plan-là qu'il voulait faire. C'est pour cela qu'il voulait que Gbagbo signe des documents. Ok, voilà. Donc, le problème, c'est que j'ai vu cette vidéo, je suis un peu fatigué, hein, je sais, mais j'ai vu cette vidéo de Hervé Guégué, ok, j'ai vu la vidéo de Hervé Guégué, je vais répondre à ça. Parce que quand les gens de PPACI font leurs vidéos aujourd'hui, ils disent que oui, Dramane Ouattara a peur de Soro, les RDR, ils ont peur de Soro, que la peur a changé de camp. Et qu'ils essayent de tout faire, mettre la sécurité partout, garder partout, amener des voitures blindées partout, tout. Mais Hervé Guégué, je vais te dire une chose. Toi, tu es dans PPACI, non? Tu dis que ton patron, là, c'est Gbagbo, non? Et avec ça, tu es en train de rassurer les Ivoiriens, n'ayez plus peur parce que la peur a changé de camp. Chers Ivoiriens, partagez cette vidéo. Chers Ivoiriens, vous tous qui allez regarder cette vidéo-là, tous les Ivoiriens qui vont regarder cette vidéo-là, je vais vous dire une chose que PPACI, l'équipe de Gbagbo là, c'est des plaisantins. C'est des vrais plaisantins. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, quand c'était pas Soro, mais c'était IB avec les Ouattao, avec les groupes là qui étaient garés au Burkina, avec autant de Blaise, quand Blaise était encore au pouvoir. Ils étaient garés là-bas en train de préparer une bande de rebelles pour venir descendre sur la Côte d'Ivoire. Ok? Normalement, la bande de rebelles qu'ils étaient en train de préparer, ce n'était pas pour Gbagbo, c'était pour M. Gueye. Parce que c'est eux qui ont enlevé Bédié au pouvoir et ils sont allés prendre Gueye pour venir le déposer au pouvoir. Mais ils ont vu que Gueye ne marchait plus comme eux, ils voulaient. Donc Gueye a commencé à les mener la vie dure et c'est comme ça qu'ils ont fui. Ils se sont repliés et ils sont venus maintenant en force et ils ont commencé à monter une bande de rébellion. Donc c'est au niveau de Burkina
qu'ils ont trouvé leur base. Ok? Ok. La même personne qui a accepté qu'il fasse la rébellion au niveau du Burkina, qui s'appelle Blaise, l'ancien président de Burkina, il a appelé M. Gbagbo pour lui dire que tes enfants sont fâchés. C'est la France qui est derrière eux pour te renverser. Donc, ils sont en train de se préparer au Burkina ici. Un matin, ils vont descendre dans ton palais là-bas. Donc, le temps que ça se passe, viens les voir et puis vous allez trouver un compromis, c'est-à-dire vous allez vous arranger. Gbagbo a dit à Blaise Compaoré que non, s'ils sont là-bas jusqu'à, ils vont me trouver ici en Côte d'Ivoire. Que je ne viens pas au Burkina, mais ils vont venir. Ok? Quand les rebelles ont commencé à prendre de l'ampleur, quand ils ont quitté le Burkina, ils ont commencé à avancer sur la Côte d'Ivoire, avancer sur la Côte d'Ivoire, avancer sur la Côte d'Ivoire. Gbagbo a commencé toujours à dire que on voit le dos du nageur. Les rebelles ont commencé à approcher la Côte d'Ivoire jusqu'à ils ont pris tous les petits villages de l'Ouest. Ils ont pris tous les villages de l'Ouest. Ils ont pris tout, sauf les villages baoulés qu'ils n'ont pas pris parce que Bédié était dans les bêtises. Là. Donc, ils ont épargné quelques villages baoulés. Les villages baoulés qui étaient avec eux, que eux, ça ne les dérangeait pas. Ceux-là, ils ne les touchaient pas, mais c'est ceux qui se révoltaient là, qui y touchaient. Ok? Gbagbo a été mis au courant de faire attention parce que les gens sont en train de se préparer. Gbagbo n'a jamais pris ça au sérieux. Jusqu'à Soro est rentré dedans. Ibé a appelé Soro pour que Soro puisse venir parler avec les journalistes. Parce que lui, Ibé, il n'a pas le temps de placer tous ces rebelles. Il n'a pas le temps. Donc, quand Soro l'a appelé pour lui dire que c'est dur chez moi, Ibé a dit à Soro, j'ai tous les vidéos, mais je n'ai pas envie de les jouer. Ok, voilà. Ibé a dit à Soro que non, je n'ai pas le temps, mais si tu veux, viens, tu vas t'occuper des journalistes. Et c'est comme ça que Soro est rentré dans la rébellion de Ibé. Ok, il était le porte-parole des rebelles au niveau des journalistes. Ok, voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, ton patron Gbagbo, là, son gouvernement là, a négligé les rebelles jusqu'à les rebelles sont arrivés sur la Côte d'Ivoire. Les rebelles sont arrivés sur la Côte d'Ivoire. Ils ont pris tous les villages de l'Ouest en otage. C'est comme ça qu'ils ont découpé tous les guerriers là. Et ils ont fait un massacre vers l'Ouest là-bas. Jusqu'à ils sont rentrés sur Abidjan. Et c'est comme ça, ça a continué jusqu'à... Et ils ont... Le groupe... Enfin, ils ont dégagé Ibé. Pour Ibé, là, je ne sais pas, même, je sais pas qui l'a enlevé, mais je crois que c'est eux. Parce que moi, ce que je sais, c'est que Ibé voulait voir M. Ouattara. Ça, j'ai vu ça en vidéo. Ibé voulait chercher à voir M. Ouattara. Et les gens de Soro, lui, je crois que c'est Soro qui avait donné l'ordre à ces rebelles, à faire aux gens, de ne faut jamais que Ibé et Ouattara se rencontrent. Donc, quand Ibé a compris qu'il y avait une trahison qui était dans son combat, il voulait changer d'avis et c'est comme ça que Ibé a commencé à aller vers les Ivoiriens, les jeunes et la gendarmerie, même Johnny Pachuco même l'a dit, mais moi c'est mon petit neveu qui m'a dit ça aussi. Et c'est comme ça que Ibé courait partout maintenant pour demander de l'aide pour déstabiliser ce que eux-mêmes ils ont placé. Ok? Donc je vais laisser du côté de Ibé pour ne pas que je me ménage trop. Ok? Parce qu'il ne s'agit pas de parler de Ibé. Il s'agit de parler de ton patron Gbagbo, avec toute son équipe là qui se dit PPACI là. Ceux-là même, vous êtes les cyber là. Les cyber de PPACI aujourd'hui qui font la talakou des Soro,
qui montre aux yeux du monde entier que le pouvoir des Dramane, avec tout le RDA aujourd'hui, ils ont peur de Soro. Que la peur a changé de camp. Que ce n'est plus les Ivoiriens qui ont peur, mais c'est eux maintenant qui ont peur de Soro. Vous qui faites cette communication-là, vous qui êtes dans PPACI, là, vous êtes un vrai danger pour les Ivoiriens. Vous êtes un vrai danger pour les Ivoiriens. Vous êtes un vrai danger pour les Ivoiriens. L'Ivoirien qui réfléchit, qui a toutes ses facultés, qui connaît le bien et le mal, là. Quand il va s'asseoir, il va écouter ta vidéo là que j'ai mis dans ma vidéo, cet Ivoirien là va comprendre tout de suite que vous êtes vraiment un vrai danger pour toute la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens que nous sommes. Ok? Aujourd'hui, la personne qui nous protège aujourd'hui, qui protège la Côte d'Ivoire aujourd'hui, il s'appelle Dramane Alassane Ouattara. C'est lui aujourd'hui qui protège la Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara aujourd'hui qui protège la Côte d'Ivoire. C'est M. Ouattara aujourd'hui qui se soucie des Ivoiriens. C'est M. Ouattara aujourd'hui qui s'inquiète pour les Ivoiriens, qui est en train de remuer ciel et terre, qui place des gens partout, qui va partout, qui tourne partout, pour ne pas qu'une ville ou un village de la Côte d'Ivoire soit touché par ce criminel de Soro, des rebelles de Soro. Aujourd'hui, c'est Ouattara qui est en train de faire tout ça, qui est en train de protéger les Ivoiriens. Et vous, les gens de PPACI, vous êtes là, ça vous fait rire, ça vous amuse. Non, la peur a changé de camp. Non, Soro est là-bas. Non, Soro va attaquer. Non, il y a même quelqu'un qui a dit dans son parti qu'il souhaite comment on appelle, joyeux Noël aux Ivoiriens. Mais regardez ce que vous faites. Regardez la communication que vous donnez au monde entier. Regardez, écoutez la communication que vous donnez au monde entier. À partir de cette communication-là, quelqu'un qui réfléchit, qui a toutes ses facultés, va comprendre tout de suite que le PPACI est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. De la façon que le PDCI est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que le PPACI est un vrai danger pour la Côte d'Ivoire. Je comprends maintenant le Seigneur. Quand le Seigneur m'a dit que c'est vous-même qui avez vendu votre pays, c'est vous-même qui êtes en train de détruire votre pays. Le Seigneur m'a dit, c'est l'Ivoirien même qui est en train de détruire son pays. C'est l'Ivoirien même qui a vendu son pays pour des pièces d'argent. C'est ce que je suis en train de voir chaque jour. C'est que le Seigneur m'a dit là. Vous venez confirmer ça chaque jour. Vous venez confirmer ça chaque jour. Le Seigneur a dit que la méchanceté, c'est un péché. La méchanceté, là, c'est un péché. C'est-à-dire, vous êtes tellement ingrat, vous êtes tellement méchant avec M. Ouattara que même si un criminel est en train de planifier des plans pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour tuer les Ivoiriens, vous êtes d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec lui. Vous faites des vidéos pour lui. Vous glorifiez son nom. Oui, Soro, la peur a changé de camp. Mais est-ce que vous êtes conscient même de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes... Partagez-moi cette vidéo. Hein. Tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui veulent vraiment que ce message que je suis en train de donner là puisse prendre toute la Côte d'Ivoire là. Partagez-moi cette vidéo là. Parce qu'on est en danger. Notre pays est en danger. Vous comprenez? Parce que PPACI qui est le comment on appelle FPI là, qui a l'air patron qui s'appelle M. Gbagbo là. Je dis Gbagbo n'est plus dans la direction de Dieu. C'est Dieu qui attend. Sinon Gbagbo, lui, il y a longtemps qu'il a tourné le dos à Dieu. Mais un matin, Dieu va lui tourner le dos. C'est dans ça qu'on est. Ok?
Donc aujourd'hui, ce PPACI là, qui a son patron qui est Gbagbo avec je ne sais quoi, tous ces outils qui sont autour de lui là. Et dans PPACI, il y a 2 camps là. Je suis en train de vous dire, vous les Ivoiriens, que ce parti politique est dangereux pour notre pays et pour tous les Ivoiriens qui sont vraiment conscients, qui laissent affaire de dire oui, Gbagbo, Gbagbo, Gbagbo. Il faut laisser affaire de Gbagbo à côté. Il faut regarder toi, ta vie, ou la vie de ta famille qui est sur la Côte d'Ivoire. Ok? Le Seigneur a dit le salut est personnel. Il faut t'occuper de ton salut. Ok? Alors, quand je vois aujourd'hui les communicants de PPACI qui sont en train de faire la publicité d'un criminel qui s'appelle Soro, vraiment, je suis dépassé. Je suis dépassé. Parce qu'aujourd'hui, ils sont contents que Soro va venir pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Soro ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Soro, il ne peut pas déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a un Dieu. Le Seigneur Jésus, là, comme vous ne le connaissez pas, mais il est là. Ok? Quand aujourd'hui, vous vous plaignez, vous les gens, vous les cyber de PPACI, vous parlez, oui, Dramane il a peur, il ne dort plus, il est comme ça, il est ceci. Mais vous croyez vraiment que Dramane est inconscient comme vous? Parce que vous êtes inconscient. Vous croyez que Dramane est inconscient. Je vous ai dit que Dramane, là, il n'est pas Gbagbo. Gbagbo n'est pas Dramane. Dramane sait qu'il a pris un pouvoir. Il a pris un pays où il y a des êtres humains. Même s'il a subi Soro, à faire sa barbarie, se faire n'importe quoi, mais arrivé à un certain moment, tu t'assois et puis tu te ressaisis. Ok? Le Seigneur, même Alpha Blondy l'a dit, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Sinon, l'être humain, quand tu es normal, tu as toutes tes facultés là. Il y a un moment pour rire, il y a un moment pour pleurer, il y a un moment pour réfléchir. Ça y est dans la parole de Dieu. Chaque chose a son temps. Dramane a fait son temps. Aujourd'hui, il est en train de réfléchir. Il est en train de dire que non, je gouverne un pays, il y a un peuple qui est dessus. Même si je n'arrive pas à leur donner ce qu'ils veulent, mais quand même, leur sécurité est importante quand même. Je ne peux pas les livrer comme ça et des rebelles vont venir les découper. Alors, c'est ce monsieur-là aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas au pouvoir, vous avez joué avec le criminel de Soro. Soro est venu vous enlever au pouvoir, donc vous voulez que Soro fasse la même chose avec Dramane. Mais je vais vous dire une chose, que Ouattara n'est pas vous. Vous êtes des inconscients. Ouattara n'est pas inconscient. Ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Vous avez déjà attendu un rebelle sur la Côte d'Ivoire. Alors que vous, à votre époque, toute la Côte d'Ivoire était remplie de rebelles, des viols, des vols, des crimes. Tout était sur la Côte d'Ivoire. Et vous étiez, avec ça, vous étiez au pouvoir. Vous étiez des policiers. Vous étiez des gendarmes. Toi, avec Guégué, tu dis que tu étais gendarme, non? Au temps de Gbagbo. Ce qui veut dire qu'il n'y avait pas de sécurité sur la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo. C'est ce que je suis en train de voir maintenant. Parce que moi, au temps de Gbagbo, je n'ai pas mis mes pieds sur la Côte d'Ivoire jusqu'à puis ils l'ont dégagé sur le pouvoir. Donc, ce qui veut dire qu'à son temps-là, il n'y avait pas de sécurité. Les Ivoiriens étaient livrés à eux-mêmes. Parce que si vous réfléchissez comme ça, ça veut dire que quand vous étiez au pouvoir, la Côte d'Ivoire était en danger. Et c'est pour cela qu'il y a eu 50 000 morts. Parce que les gens disent, oui, 30 000 morts. Ce n'est pas 30 000 morts. C'est plus que ça. Gbagbo même l'a dit. Gbagbo a dit ça aux journalistes que ce n'est pas 30 000 morts. C'est plus que ça. Ok? Il y a eu des villages qui ont disparu à l'ouest. Des villages où il n'y a plus d'habitants aujourd'hui. Parce que vous avez joué avec le pouvoir. Parce que les rebelles étaient en train de venir pour découper les Ivoiriens, pour violer les femmes, pour violer les enfants, pour tuer des femmes enceintes, pour égorger des Ivoiriens. Et puis vous étiez dans votre palais en train de dire non, on voit l'air d'eau, ils disent qu'ils sont en train de nager, mais on voit l'air d'eau. Entre-temps, ils étaient en train de venir.
Et vous voulez que Draman fasse la même chose. Alors que c'est la même personne. On ne dit pas que c'est une autre personne, hein. C'est le même criminel qui vous est délogé. Le même criminel qui a fait qu'aujourd'hui, il y a eu 30 000 morts. Bon, c'est comme c'est ça qu'ils ont mis sur les papiers, on va parler de ça. Le même criminel qui a fait qu'il y a eu 30 000 morts. Le même criminel qui a écrit un livre, Pourquoi je suis devenu rebelle. Le même criminel qui se promenait sur tous les plateaux des télévisions françaises pour expliquer ces crimes qu'il a commis sur la Côte d'Ivoire, que Victor Hugo lui a dit que la révolte est de droit. C'est le même criminel, c'est de lui que vous parlez. Hein. Et puis vous êtes en train de dire que non, Draman ne dort plus. Ah, donc quand Soro était en train de faire ses crimes sur la Côte d'Ivoire, quand il menaçait les Ivoiriens, donc vous étiez en train de dormir, je comprends. C'est-à-dire Gbagbo ronflait et vous, la gendarmerie de la Côte d'Ivoire, la police, tout le corps habillé, vous étiez en train de dormir. Donc c'est pour cela que la guerre vous est surpris. C'est-à-dire au moment où tous les rebelles sont descendus, ils ont occupé tout le pays là. C'est là que vous vous êtes réveillés, c'était déjà trop tard. Vous étiez déjà asserqués. Les rebelles là, vous avez pris en otage. Vous étiez déjà dans. Donc il fallait maintenant tirer sur eux. C'est Dieu même qui vous a aidé. C'est Dieu même, à cause de la population ivoirienne, c'est Dieu même qui a vu. Il a vu que ses enfants, s'ils n'intervenaient pas, tous ces enfants là allaient mourir sur la Côte d'Ivoire. Donc vous êtes là aujourd'hui, vous les gens de PPACI. Non, Draman, il a peur. La peur commence à changer de camp. Jusqu'à même vous faites des vidéos dessus. Non, moi je ne vois pas pour une élection. Mais c'est pas JJ, c'est pas avec l'élection là qu'ils ont amené. C'est pas l'élection qu'ils ont posé à ton patron Gbagbo. Et puis ils ont tué des Ivoiriens. Jusqu'à il y a eu 30 000 morts, même plus même. Ils ont dit à Gbagbo d'aller aux élections. Gbagbo était en train de partir aux élections. C'est pas là que les rebelles sont venus vous prendre en otage. C'est pas pour ça que tu as fui et puis tu es aujourd'hui en France là-bas. C'est pas par élection. Donc Soro, il fait toujours ses trucs avec élection. Il attend les élections pour détruire la Côte d'Ivoire, pour attaquer la Côte d'Ivoire. Donc eux, ils ont travaillé avec lui. Donc ils le connaissent, ils savent comment il travaille. Ils savent qui il est. Ils savent que c'est un serpent. C'est une vipère. Ils savent ça. Donc, entre eux là, ils se connaissent. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, Soro connaît Draman, Draman connaît Soro. C'est vous qui ne connaissez pas Soro, c'est vous qui avez joué avec Soro. Et il est venu tuer les Ivoiriens. Et au lieu d'avoir honte, c'est une honte pour vous. C'est une honte, parce que si c'est Gbagbo qui était au pouvoir là, mais il y a longtemps que Soro a atterri en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il y a très longtemps, Soro était en ce moment, Soro est en train de découper nos parents là-bas. En ce moment, Soro est en train de découper nos parents à Abidjan là-bas, nos parents sont en train de se cacher dans les forêts partout. Mais il sait que Draman est là, il sait qu'il ne peut pas rentrer, parce qu'ils se connaissent. S'il rentre là, si ce n'est pas lui qui meurt, c'est eux qui vont mourir. Donc, il ne peut pas rentrer. Parce qu'ils se connaissent. Ok? Donc, c'est comme ça que comment on appelle ça? Vous prenez Soro à la légère. Quand Soro est venu pour tuer les Ivoiriens là, au moment où votre Gbagbo était au pouvoir là, qu'est-ce que Soro a fait? Soro a allé prendre les Burkinabés. Soro a allé prendre les Maliens. Soro a allé prendre les Nigériens. Soro a allé prendre les Guinéens. Aujourd'hui, le seul pays où il ne peut pas encore mettre ses pieds, c'est la Guinée. C'est la Guinée, parce que celui qui est là-bas, là, lui, il n'est pas trop collé avec les Assimi Goïta. Lui, il a son propre, lui, il a son business. Et je trouve même qu'il a raison. Il a raison. Parce qu'il ne sait même pas où les trois là, ils s'en vont. Donc, il n'a pas envie de les suivre n'importe comment. Il y a eu des gens qui ont dit non, il n'est qu'à aller en Russie, il n'est qu'à aller s'associer avec les Russes. Tout. C'est vous qui ne connaissez pas les Russes. Nous tous, on a supporté les Russes, oui. J'ai même demandé des prières pour Poutine, oui. Parce que
Les Russes, leur système, c'est quoi? Si tu envahis des djihadistes, que tu demandes l'aide de Poutine, ils peuvent t'aider. Parce que eux, ils sont nés, les Russes sont nés avec la guerre. Donc ils connaissent la guerre. Mais il y a des générations à génération. Ils sont maintenant sur d'autres générations qui ne veulent plus de guerre, qui sont fatigués, qui veulent avoir une vie normale. Ok? Demain, pourquoi est-ce qu'ils retiennent Poutine au pouvoir? Parce que demain, si Poutine tombe là, c'est fini. La Russie va devenir comme tous les pays. Il n'y aura plus personne qui va faire guerre, qui va faire ceci, qui va faire... Non, ils voudront vivre comme tout le monde. Parce qu'à cause de leur guerre, là, ils n'ont pas de développement. Ils peuvent te défendre dans la guerre, mais ils ne peuvent pas te donner, ils ne peuvent pas émerger ton pays pour que ton pays soit indépendant. Ils ne sont pas comme la France, ils ne sont pas comme les États-Unis, ils ne sont pas comme l'Angleterre, ils ne sont pas comme les autres pays. On n'est pas, Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse se tuer sur la terre, non. Le Seigneur nous a créés, il a créé la terre, il a dit allez-y sur la terre et multipliez-vous et vivez dans la paix. Ok? Le Seigneur ne nous a pas dit allez-y sur la terre et puis tuez-vous matin, midi, soir. Non, ce n'est pas ce qu'il nous a dit. C'est le Satan qui manipule maintenant l'être humain à se faire tuer, à mener des guerres sur les pays. Ça, c'est le satanique. C'est pour cela que l'Afrique doit beaucoup rentrer dans les prières. En France, où tu es là, tu as déjà vu guerre là-bas. Parce que l'Afrique, pourquoi il y a des guerres? Parce que c'est à cause de votre méchanceté là. Parce que l'Africain n'aime pas l'Africain. Il n'y a pas d'amour en Afrique. Alors que dans les grands pays où on vit là, il y a l'amour. La preuve en est, tu vis bien en France, non? Tu gagnes bien ta vie, tu as un boulot, tu as tout. Si c'était en Côte d'Ivoire, est-ce que tu allais avoir ça? Non. Donc, ça veut dire qu'il y a l'amour dans ces gens de pays où on vit. Et c'est pour cela que Dieu fait de sorte que les pays prospèrent. Qu'ils ont tout. Pourtant, le berceau même de l'humanité, c'est en Afrique. Mais pourquoi il n'y a pas de paix en Afrique? Pourquoi tu peux pas vivre normalement en Afrique? Pourquoi l'Afrique, les gens fuient l'Afrique? Parce que l'Afrique, il y a trop de méchanceté. Et c'est quoi la méchanceté? C'est que vous faites là. C'est ça qui est la méchanceté. La même personne qui est venue vous humilier, la même personne qui est venue vous rendre ridicule devant le monde entier, la même personne qui a traîné M. Babou Laurent dans la boue, dans la saleté, dans la poubelle, c'est la même personne aujourd'hui que vous supportez. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas Ouattara. Parce que vous voulez que Ouattara dise là. Et avec ça, vous dites que vous êtes des chrétiens. Dieu ne t'a pas dit que aime ton prochain. Dieu ne t'a pas dit que prie pour ton propre ennemi. Confie-le-moi. Et puis moi, Dieu, je saurai quoi faire de lui. C'est pas ce que Dieu te dit. Vous qui partez à l'église, vous les guégués, là, vous qui passez, c'est pas ce que Dieu dit, ben c'est ce que le Seigneur dit. Donc si tu n'aimes pas Draman, mais fraîchis genoux, prie pour lui. Et celui qui est dangereux pour toi, pour tout le monde, pour toi, pour moi, pour n'importe quel citoyen qui est sur la Côte d'Ivoire, quel étranger qui est sur la Côte d'Ivoire, celui qui est dangereux pour lui, là, tu pries, tu le confies à Dieu, tu dis Seigneur, je veux la paix sur mon pays, même si je ne vis pas là-bas, mais je veux la paix pour les êtres humains qui vivent sur la terre de la Côte d'Ivoire. Alors ce monsieur-là, ce n'est pas quelqu'un qui aime la paix, je te le confie. Parce que c'est toi seul qui as sa solution. Tu peux prier comme ça, Guégué Hervé. Tu n'as pas besoin de venir verser ta haine sur les réseaux sociaux. Dire que oui, comment on appelle la peur a changé de camp, vous n'ayez plus peur, ceci, cela. Toi, vous allez rassurer les Ivoiriens de ne pas avoir peur. PPACI, là, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut rassurer des Ivoiriens de ne plus avoir peur? Ah bon? C'est vous qui allez rassurer des Ivoiriens. Ce que je suis en train de comprendre maintenant, ce que moi je suis en train de comprendre maintenant,
c'est que c'est Ouattara et son groupe-là qui vont nous protéger sur la Côte d'Ivoire. Parce que si c'est PPACI, si c'est PDCI, on est foutu avec Soro. On est foutu avec le criminel de Soro. C'est ce que j'ai dit. Parce que Soro, c'est un criminel. Soro a signé le pacte avec le diable. Les crimes que Soro a commis là, si les gens qui ont fait la rébellion avec lui là, qui sont encore vivants, quand ils te disent ça là, toi-même, tu as la chair de poule. Soro est dangereux. Soro là, il est dangereux. C'est pour cela qu'il rit avec la mort des gens. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui va dire oui, si on n'avait pas tué telle personne, on n'avait pas tué telle personne, tu crois qu'on aurait eu la paix, hein? Donc pour toi, pour avoir la paix, il faut tuer des gens. C'est ce que ta mémoire te dit. C'est ce que ton Victor Hugo te dit. Pour avoir la paix, il faut tuer IB, il faut tuer les choses, comment on appelle, comment il s'appelle celui-là même? Ce Dida là. Et il faut faire n'importe quoi. Et il parle de ça et puis ça le fait rire. Il faut tuer. Si on n'avait pas tué IB, si on n'avait pas tué Tagro, tu crois qu'on aurait eu la paix? Des êtres humains comme toi. Et toi, on te dit d'aller répondre à la justice des banques que tu as cassées. Les banques là, c'est Soro qui a cassé ça. Parce que le type de Soro qui est en Italie là, il a dit que c'est eux qui ont cassé les banques. Le type de Soro qui est en Italie là, Zuru Gogota, enfin, non, c'est pas Zuru, c'est chose, comment il s'appelle, mais j'ai oublié son nom. Il est en Italie là. Il dit c'est eux qui ont cassé les banques. Il a toujours dit ça. Il a toujours dit arrêtez d'accuser Gbagbo. Parce que c'est nous qui avons cassé les banques. Ce n'est pas Gbagbo qui a cassé les banques. Et il y a même un Malien qui a dit la même chose. Que quand ils ont cassé les banques, là, lui, il était dedans aussi. Et quand ils ont fini de casser, lui, il est rentré au Mali. Aujourd'hui, à cause de les casser, à cause de l'argent des banques qu'ils ont pris là, aujourd'hui, il est bien. Il a ouvert un grand commerce, il est bien, il a l'argent, il a les moyens. C'était dans la vidéo de celui qui se dit soldat de Gbagbo là. C'était dans sa vidéo. J'ai enregistré ça même sur une de mes vidéos. Donc, Soro qui a cassé, et Ibé même l'a dit plusieurs fois, Ibé l'a dit, on est venu pour une révolution pour enlever Gbagbo au pouvoir. On n'est pas venu pour voler les Ivoiriens, pour casser des banques. Et c'est pour cela qu'ils ont tué Ibé. Parce qu'ils voyaient que Ibé pouvait les gêner. Tous les Ouattao là, ils sont devenus milliardaires. Pourquoi? Parce qu'ils suivaient, comment on appelle ça, la logique de Soro. Mais Ibé, lui, il s'est imposé à ça. Ibé disait, non, on n'est pas venu pour casser les banques. On n'est pas venu pour voler les Ivoiriens. On est venu pour déstabiliser le pouvoir de Gbagbo et déposer Alassane. On n'est pas venu pour tout ça. Et c'est pour cela qu'ils ont tué Ibé. Quand M. Draman a dit que oui, allez-y désarmer Ibé, et ils sont partis, ils ont tué le monsieur. Au lieu de le désarmer, ils l'ont tué. Ils pouvaient lui mettre une balle dans le pied. Ou peut-être dans l'épaule. Mais pourquoi ils ont visé, ils ont visé sa poitrine, jusqu'à ils ont enlevé même sa langue ou son cœur. C'est des erreurs comme ça. Et c'est à cette personne-là qui a fait tous ces bêtises-là, qui allait prendre le Burkina, qui
qui allait prendre tous les voyous qui sont au Burkina, qui allait prendre tous les voyous qui sont au Mali, qui allait prendre tous les voyous qui sont au Niger, qui allait prendre tous les voyous qui sont à comment on appelle, en Guinée, pour venir tomber sur la Côte d'Ivoire. Et Soro a fabriqué une histoire, dire que non, on nous interdit de porter Boubou. Et si on ne va pas déstabiliser Gbagbo, si on n'enlève pas Gbagbo, nous les musulmans, on n'aura plus de place en Côte d'Ivoire. Un matin, ils vont nous foutre dehors de la Côte d'Ivoire. Et comme musulmans, ils aiment se supporter entre eux. Quand il a dit ça aux pays musulmans, au Mali, Burkina, Niger et Guinée, quand il les a dit ça, ben, eux, ils se sont rajoutés à lui pour venir enlever Gbagbo. Pour venir enlever Gbagbo. Pour venir enlever Gbagbo. C'est le chrétien qui ne fait pas ce genre de trucs. Sinon, eux, ils se sont rajoutés à lui. Ok? Et entre-temps, ce Soro, même, il n'est pas musulman, il est chrétien. Regardez un peu, regardez la manipulation de la personne, jusqu'où sa manipulation, où ça va. Le monsieur est dangereux. Vous croyez que c'est parce qu'on ne l'aime pas? Moi, je ne peux pas aimer un criminel. Je ne peux pas aimer un criminel. Un criminel, sa place, c'est en prison. Il a bien envoyé des enfants des gens au cimetière, non? Alors, quand il tuait des enfants, il faisait n'importe quoi dans la rébellion. Quand il se promenait partout et puis il menaçait les Ivoiriens, que vous, si vous ne vous radiez pas comment on appelle, à la République de Ouattara, vous allez voir ce qui va se passer. Quand il menaçait les Ivoiriens, est-ce qu'il avait pitié des Ivoiriens? Il n'avait pas pitié des Ivoiriens. Les jeunes qui étaient dans notre cours là-bas, ils m'ont dit ce qui s'est passé. Ils m'ont dit tout ce qui s'est passé. Les rebelles de Soro, l'erreur qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire. Il y a des jeunes même, il y a un jeune même, il y a quelqu'un de ma famille, même 2 jeunes qui étaient ensemble, ils étaient en train de partir, ils ont tiré sur l'autre, il a fui, c'est Dieu même qui l'a sauvé. Donc, je ne comprends pas. Vous, les gens de PPACI, vous faites des vidéos. Aujourd'hui, c'est Soro qui est devenu votre héros. Aujourd'hui, vous défendez Soro. Non, Soro, qu'il est panafricain ou je ne sais pas quoi. Il est ceci, il est cela, il est ceci, il est cela. Ah bon? Donc, si je comprends bien, c'est un complot qu'il a joué avec Gbagbo pour tuer les Ivoiriens. C'est ce message-là que vous êtes en train de nous donner. Parce que s'ils n'ont pas fait de complot et que vous dites que vous défendez Gbagbo et que vous dites que vous êtes des cyber de Gbagbo, là, normalement, vous ne devez pas supporter Soro. Parce que Soro a fait une erreur en Côte d'Ivoire. Soro a fait n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Ok? Des fois, les gens ils disent oui, mais pourquoi faut seulement accuser Ouattara? Non, Ouattara, lui, il a su jouer avec sa tête. Il a joué avec sa tête. Ouattara l'a toujours dit. Il dit c'est les jeunes là qui ont fait leur révolution et puis ils m'ont déposé là. Et il a toujours dit ça devant tout le monde. Il a toujours dit ça. Et quand il a demandé à Gbagbo que si moi je suis responsable de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Ivoire, il faut me montrer les preuves. Donne-moi les preuves et puis on va aller devant un tribunal. Gbagbo n'a jamais sorti les preuves devant Ouattara. Gbagbo n'a jamais sorti des preuves devant Ouattara. Si lui, Gbagbo même, il est sorti à la CPI et puis il est venu aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il n'y avait pas de preuves. Donc, le blanc, quand il te juge, là, c'est sur preuve que lui, il te juge. Dès qu'on dit qu'il y a crime, qu'il y a eu mort d'homme, là, c'est preuve maintenant que le blanc, lui, veut. Parce que mort d'homme, là, les condamnations de mort d'homme, là, c'est plus dangereux. Tu peux prendre facilement 20 ans, même 30 ans, 10 ans. Donc, ils veulent des preuves pour ne pas se tromper de condamner quelqu'un qui n'a rien fait. Donc, je ne comprends pas. Les preuves de Soro, c'est versé partout. Tu vas chez Lagui là-bas, tu trouves ça là-bas. Tu tapes sur Internet, tu trouves ça partout. Dans toutes les vidéos, les preuves de Soro sont là-bas. Et lui-même, il a rajouté dessus, il a écrit son livre qu'il a écrit là. J'ai dit, j'ai quelqu'un qui a ça. Moi, j'ai dit, ces gens de bêtises là, ça ne rentre pas là où moi je dors.
Parce que ça, c'est Satan qui peut faire ce genre de trucs. Moi, je ne dors pas avec le livre de Satan. Ok? Mais si vous continuez comme ça, la prochaine fois, je vais prendre ça chez la personne. Et quand j'ai fait vidéo, je vais mettre ça sur ma vidéo. Vous allez voir le titre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Il n'y a pas, quand tu regardes, quand tu lis le livre, bon, celui chez qui ça est là-bas, c'est lui qui a lu ça. Il dit, quand tu lis le livre, il n'y a pas le nom de Ouattara dedans. Il n'y a personne, il n'y a pas le nom de quelqu'un dedans. Soro raconte sa vie. Comment il a été contrôlé, comment il a été ceci, comment il a été cela. Il n'y a que lui, moi. Fils de Lucifer. Parce que c'est l'enfant de, c'est un enfant de Satan qui peut toujours dire moi. Donc aujourd'hui, vous les gens qui vous dites PPACI là, porte-parole de PPACI là, aujourd'hui vous êtes rentré dans une gamme de Soro a fait ceci, Soro a fait cela, ah, la peur a changé de camp, la peur, ah donc c'est pour cela qu'à un moment vous êtes parti à la CPI. Je vous ai dit, hein, CPI où vous êtes parti là, et puis vous réclamez justice là, c'est Soro qui va partir là. Mais moi je vais vous laisser, vous faites ça. C'est Soro qui va se retrouver là-bas. Parce que Draman n'ira jamais là-bas. Vous savez pourquoi Draman n'ira pas là-bas? Parce que toi, Hervé Guégué, le pays où tu es là, ils sont impliqués aussi. Donc si Draman arrive là-bas, les avocats de Draman vont les citer. Donc Draman ne pourra jamais partir là-bas. Alors que si Soro seul va là-bas, là, ils vont le condamner. Parce que lui, tu prends seulement son livre là, tu mets ça devant le juge. Que voilà, son livre que lui-même il a écrit. Quand Foka avait posé des questions à Soro, qu'est-ce que Soro a dit? Foka a dit, tu ne peux pas acheter ça, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas. Soro a dit, donc quand tu me regardes là, tu me prends pour un plaisantin. Donc moi, je ne peux pas faire ça, je suis mon propre patron. Je ne suis pas là pour qu'on m'envoie. Tout ce qui s'est passé, c'est moi-même qui l'ai fait. Je suis mon propre patron. Le monsieur Foka même était en train de se battre pour lui dire non. Soro Naka dit non, c'est pas lui. Soro disait à Foka que si tu as fini tes questions, moi je vais partir. Parce que je suis en train de te dire la vérité. Tu veux que je te dise ce qui n'est pas vrai. Je dis c'est moi-même qui a organisé tout ce que... Il n'a même pas dit c'est eBay qui m'a appelé. Hein. Il n'a même pas dit c'est eBay qui est le patron, c'est eBay qui m'a appelé. Moi, je n'étais qu'un porte-parole. Soros a attribué la rébellion. Donc, si tu t'attribues la rébellion, tous les morts que la rébellion a fait là, ben, tu es responsable de ça. Et je ne sais pas si, comment lui comprend son français. Quand tu t'attribues de quelque chose là, tout ce que la chose là a fait là, ben, tu es responsable de ça. C'est comme ça se passe. Si Soro avait dit non, moi je n'étais qu'un porte-parole. On m'a appelé pour que je vienne parler avec les journalistes. On pouvait comprendre. Mais Soro a dit que lui, il est le patron de la rébellion. Que c'est lui qui a commencé. C'est-à-dire, si eBay même, s'il n'y avait pas les images de eBay, pour que eBay même te dise que c'est moi qui ai appelé Soro, mais tu allais croire Soro. Tu allais croire que c'est Soro même qui a organisé la rébellion, c'est lui qui a fait tout. Parce qu'il voulait tellement que Draman le voit pour un... Il voulait tellement se prendre pour... Je ne sais pas pour qui, et qu'il s'attribuait quelque chose même. Il ne sait même pas où ça a commencé, seulement il sait où ça a terminé. Comment eBay a commencé son truc, il ne sait même pas. Il a dégagé eBay et lui-même il a pris la responsabilité. Mettre des enfants, des gens dans les conteneurs, les étouffer. Regarde-moi des gens comme ça, des criminels comme ça. Et c'est quelqu'un comme ça que vous suivez. Est-ce que vous connaissez la personne même que vous suivez? Est-ce que vous connaissez là? Et puis pour votre nouvelle, je vais m'arrêter là. Vous, des gens de PPACI, là, je vais vous dire que vous pensez que Soro peut faire tomber le pouvoir de Draman. C'est ça que vous pensez. Je vous ai dit que Draman, là, c'est Dieu qui l'a mis là. C'est Dieu seul qui peut l'enlever là. Ok? Voilà. Maintenant, ce que je vais vous... Et si Draman est fatigué là, il va mettre quelqu'un à sa place. Maintenant, ce que je vais vous dire là, c'est que si vous comptez sur Soro pour venir au pouvoir, c'est que vous n'allez jamais prendre le pouvoir.
Jamais. Et si Dieu même veut vous montrer quelque chose qui va vous traumatiser là, vous savez quoi? Ne provoquez pas Dieu, hein, sinon vous allez pleurer encore. Vous les gens de PPACI là, vous allez porter un deuil de beaucoup d'années encore. C'est-à-dire, si vous provoquez la colère de Dieu, là, Dieu va changer les données. Et votre soror, là, il va venir. Et quand il va venir, là, il va vous emmener au cimetière un à un. Vous le connaissez, non? Est-ce que vous ne le connaissez pas? Vous connaissez très bien Soro. Vous savez comment Soro, il opère. On dit « hey » à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, aujourd'hui, vous êtes là, non, comment on appelle? Soro, la peur a changé. C'est Soro plutôt qui a peur. Si Soro dit il est garçon, là, il n'est qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. C'est ce que je dis. Moi-même, je ne regarde même pas Damana. Je ne regarde même pas Ouattara. Mais Dieu l'attend sur la Côte d'Ivoire. Dieu là, il attend sur la Côte d'Ivoire. Soro a quelque chose à faire. Soro doit faire une repentance. Soro doit rentrer devant le monde entier. Confesser, dire aux Ivoiriens que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je vous demande pardon. Je demande pardon à Dieu d'avoir versé le sang de l'être humain qu'il a créé. Car le Seigneur a dit que tu ne verses, tu ne tueras point. Car l'épée que tu vas prendre pour tuer là, c'est le même épée là qui va se retourner contre toi. C'est la loi de Dieu. Personne ne peut changer ça. C'est pour cela que je vous ai mis la vidéo. Et demain, je vais vous remettre encore la vidéo. Dans une vidéo où vous allez me voir. Le Seigneur a dit, tout sang qui est versé, tu verses le sang d'un être humain, ton sang aussi sera versé. Voilà ce que Dieu dit dans sa loi. Parce que dans le sang de l'être humain, là, il y a son âme. Et Dieu ne joue pas avec l'âme de quelqu'un. Alors, tous ceux qui sont morts là, les sangs pleurent à Dieu. Et Dieu doit faire justice. Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Mais comme Dieu, il est un Dieu qui est juste. Il est un Dieu qui est de compassion. Il est un Dieu de pitié. Il te laisse le choix de revenir à la raison. De reconnaître ton tort. Alors Soro doit reconnaître le tort qu'il a fait aux Ivoiriens. Au lieu de dire que oui, la peur a changé de camp. Je suis en train de vous dire que les personnes qui aiment Soro là, c'est nous qui lui disons la vérité. Qu'il est un criminel, qu'il doit faire une repentance pour qu'il ait la paix de ça. Lui-même pour qu'il ait la paix. Parce que les gens qu'il a tués là, c'est des êtres humains qui voulaient vivre aussi comme lui. Parce que lui, il veut vivre, non? Ceux qu'il a tués là aussi voulaient vivre. Donc, il n'a qu'à s'attendre un matin à un retour. Ok? Donc, ce retour-là, Dieu lui laisse un peu de chance à quoi? De se répandre. Mais pas se répandre dans une chambre, non. Il doit venir devant le monde, prendre le micro et citer tout ce qu'il a fait, tous les crimes qu'il a fait, et puis demander pardon. On appelle ça confession. Dans l'église catholique, où il va là, Dieu n'est pas là-bas, mais là-bas, on confesse, non. Il sait ce que c'est la confession. Tu t'assois, et puis le prêtre est là, et puis tu es là, et puis tu parles tout ce que tu as dit. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui demande. Il doit se mettre devant le monde entier, devant la République ivoirienne, demander pardon. Voilà. Quand j'entends des fois des gens dire, oui, mais est-ce que c'est lui seul qui a... Mais moi, je ne sais pas si c'est lui seul ou bien si ce n'est pas lui seul, mais c'est de lui que Dieu me parle. Ok? Voilà. Parce que c'est lui qui a publié ça partout. C'est lui le criminel des Ivoiriens. Il a écrit livre dessus. Ok? Voilà. Donc, si ça attribuait quelque chose, ben ça, c'est son business. Moi, ce n'est pas mon business. C'est qui ça attribué là? C'est de ça que moi, je parle. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire une chose que vous dites PPACI là. Changez votre façon de faire des vidéos parce que Dieu n'aime pas la méchanceté. Dieu là, il n'aime pas la méchanceté. Parce que Dieu dit que toute personne qui est méchant est un pécheur. Donc vous êtes dans le péché.
Ok, voilà. Donc, je vais maintenant parler aux 3 pays là, puis je vais fermer ma vidéo parce que je suis arrivé loin. Partagez-moi cette vidéo. Je vais dire au Mali, au Burkina, le Niger, pas trop. Mais, parce que Soros se sert du Niger. Les 2 pays même qui sont coincés avec Soros là, c'est le Mali et le Burkina. Le Niger, Soros se sert du Niger, de la façon qu'il se sert de tout le monde là. C'est comme ça qu'il se sert du Niger. Ok? Donc ces 2 pays-là, le Mali et le Burkina, là, je vais vous dire une chose. Hein. Soros est venu vous mentir une première fois. Vous êtes venus, votre peuple est rentré sur la Côte d'Ivoire. Ils ont versé le sang sur le sol ivoirien. Et ce sang-là, un jour Dieu va faire la justice sur ce sang-là. Et quand Dieu va faire la justice sur ce sang-là, il va juger vos pays. Donc pour le moment là, il n'est pas encore trop tard. Ce Soros qui se promène entre Mali et Burkina là, je ne sais pas dans quel business que vous êtes, mais notre pays qui est la Côte d'Ivoire là, laissez notre pays tranquille. Si vous êtes allé prendre tous les armes de Poutine là, suivez vos rebelles, vos djihadistes, mais laissez notre pays tranquille. Ok? Laissez notre pays tranquille. Moi, je pensais que vous étiez des gens normaux. Assimile Goïta, toi et toute ta bande là, moi, je cru que vous étiez des gens normaux. Toi qui es au Burkina là, que j'ai appelé mon gros bébé là, toi Ibrahim là, moi, je cru que tu étais quelqu'un de normal dans ta tête. C'est pour cela que quand le Seigneur m'a donné tes révélations, j'ai balancé ça. Ok? Mais je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Ok? Parce que si toi, tu amènes la méchanceté sur mon pays, moi, je te fais du bien. Ça seulement, Dieu est témoin de ça. Ok? Car le Seigneur te dit que prie pour ton propre ennemi et confie-le-moi. Ok? Voilà. Donc, je ne priais plus pour toi. C'est fini, j'ai arrêté ma prière avec toi. Mais seulement, quand je fraîchis genoux là, je vais confier tous les ennemis de mon pays qui est la Côte d'Ivoire à Dieu. Donc, si tu es parmi les ennemis de mon pays, c'est que tu seras confié à Dieu. Ok? Donc, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Si vous êtes en train de vendre votre richesse à Poutine pour vous donner des armes pour poursuivre vos djihadistes, poursuivez vos djihadistes. Mais laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Ce rebelle-là qui se promène au milieu de vous deux là, je ne sais pas sur qu'est-ce que vous avez signé avec lui, mais laissez notre pays tranquille. Ok? Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. La Côte d'Ivoire ne vous doit rien. Le contraire, c'est vous qui devez à la Côte d'Ivoire. C'est vous qui devez à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne vous doit rien. Ok? Moi, je pensais qu'on était tous des frères. Mais si vous vous mettez avec un rebelle pour votre intérêt, Assimile Goïta, parce que toi, tu veux donner le courant au Mali. Toi, Ibrahim de Burkina, toi, je ne sais pas c'est quoi ton problème, et puis tu te mets avec Soros. Mais si c'est la Côte d'Ivoire que vous voulez piller pour que votre pays avance, Dieu ne va pas permettre ça. Parce que votre Poutine, là, il n'a qu'à vous donner ce que vous cherchez. Vous voulez développer vos pays, mais demandez à Poutine. Je vais vous dire une chose, hein. Vous allez ruiner vos pays. Vous allez prendre toute la richesse de la population. J'ai de la peine pour la population burkinabé et malienne. Parce que toute leur richesse là, vous allez donner ça à Poutine. Parce que Poutine, il est dans un business. Parce que Poutine veut relever son pays. Il veut relever son pays. Vous ne comprenez pas la politique de ce monsieur-là. Parce que ce monsieur-là veut se comparer aux États-Unis. Ce monsieur-là veut se comparer à l'Europe. Donc, il voit que ces pays-là ne veulent pas s'associer avec son pays. Donc, il veut maintenant piller l'Afrique pour que son pays soit relevé. Voilà, c'est tout. Et comme il a trouvé des gens comme vous qui ne savent pas ce qui se passe dans son business, mais il va vous piller, c'est tout. C'est tout ce qu'il va vous faire. Il va piller vos pays
Et entre-temps, le temps qu'il pille vos pays, là, lui, il trouve le développement chez lui. C'est tout, hein? Sinon, c'est pas autre chose. C'est tout. Parce que la Russie, c'est un pays qui est renfermé. C'est un pays qui est beaucoup renfermé. Donc maintenant, il veut s'ouvrir au monde. Et pour cela, il a besoin des alliés. Et pour cela, il a besoin des choses qu'il n'a pas. Donc il a besoin de vos l'or, il a besoin de tout ça. Ok? Donc le pays qui est malade, qui va se lier, qui va se rallier avec Poutine, c'est que vraiment ce pays-là, je ne donne même pas 10 ans à ce pays-là sera ruiné. Parce que le Seigneur a dit qu'il a mis là, il a mis le monsieur sur votre route. Ce n'est pas pour que vous lui donnez vos richesses, non. C'est pour qu'il vous aide à enlever tout ce qui vous empêche de vous développer. Pour qu'il vous aide à enlever tout ce qui vous empêche de vous développer. Par exemple, un truc de 100, c'est un exemple que je donne, hein, un truc de 1000 francs CFA, vous pouvez lui donner, enfin 1000 francs CFA, disons un truc de 100 euros, vous pouvez lui donner 20 euros et puis les 80 euros là, ça vous revient. Alors si le monsieur fait tif avec vous, c'est-à-dire 50%, 50%, mais s'il a au moins 3-4 pays comme ça, mais il est parti. Et quand il va ravitailler son pays là, quand son pays sera au même niveau que les autres pays là, un matin il va vous dégager. Parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués avec des étrangers. C'est des gens qui ne connaissent pas l'Afrique. Donc je ne sais pas comment vous allez vous développer avec eux. Vous amenez des enfants là-bas pour étudier. Un enfant qui va étudier en Russie, là, il va travailler où? Dans quel pays il va travailler? Parce que le russe n'est pas parlé partout. Le russe se passe seulement en Russie. Donc, dans quoi il va travailler? Dans quel pays il va aller pour travailler? La langue qui est le plus populaire dans le monde, il y a l'anglais, il y a le français, il y a l'espagnol. Après, tout ça vient l'italien. Alors, vous allez vous abobiner avec la Russie, vous amenez des étudiants là-bas. Ces étudiants-là, quand ils vont finir les études, là, ils vont travailler où? Ils vont travailler où? Vraiment... Je comprends maintenant pourquoi l'Afrique est riche et puis en même temps est pauvre. Parce qu'il n'y a pas des hommes qui réfléchissent sur l'Afrique. Vous voulez libérer vos pays des gens qui vous oppriment. Et maintenant, vous avez trouvé quelqu'un. Non, avec lui. Vous savez pourquoi le monsieur là, il est avec vous. Il veut relever son pays. Si vous ne savez pas ça. Parce que dans la politique, c'est comme ça se passe. Vous avez vu la France. La France a utilisé l'Afrique et ils se sont relevés. Aujourd'hui, ils sont 5e puissance du monde. Même s'ils ne sont plus avec l'Afrique, mais s'ils sont intelligents, ils vont rester à un niveau qui sera toujours bien. Ok? Parce qu'ils ont pris beaucoup de choses en Afrique. Ils peuvent multiplier ça et puis ils sont toujours tranquilles. Ok? Et il y a d'autres pays, il y a des pays qui sont toujours avec eux. Ok? Moi, ce que j'aurais plutôt voulu que... Enfin, ça, c'est pas mon business. Vous faites ce que vous voulez. Mais seulement, le seul problème, c'est que votre rebelle que vous promenez là, laissez notre pays tranquille. Parce que notre pays là, la Côte d'Ivoire là, nous, on n'a pas besoin des Russes là-bas. Parce que les Russes ne peuvent rien rapporter à la Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Si on veut plus, nous, on ne veut plus rester avec la France, on préfère rester avec les États-Unis. Les Russes, là, ils ne peuvent rien nous rapporter. Ok? Voilà. Donc, restez dans votre clan de Russes là-bas. Mais le rebelle que vous promenez partout là, gardez-le chez vous là-bas. Mais ne l'amenez jamais en Côte d'Ivoire. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Occupez-vous de vos pays. Vous êtes venus pour libérer vos pays, non? Mais continuez à libérer vos pays. Foutez la paix à la Côte d'Ivoire et foutez la paix à Draman. Ok? Voilà. Il n'est pas là pour vous. Il est là pour nous, les Ivoiriens. Voilà. Donc, foutez-lui la paix. Laissez-le tranquille. Ok? Voilà. Vous aussi, vous avez des pauvres. Ce n'est pas le Mali qui gouverne. Ce n'est pas le Burkina qui gouverne. Ce n'est pas le Niger qui gouverne. Alors, c'est quoi votre problème? Quelques personnes qui sont sur les réseaux sociaux, là, qui sont en train de rencontrer du n'importe de bullshit, là.
c'est ceux-là que vous voulez écouter pour aller déstabiliser notre pays. Il faut arrêter, hein. Il faut vraiment arrêter. Hein. Puis je vais vous dire une chose, que notre pays là, le premier pays qui va aller attaquer notre pays, parce que l'autre fois quand vous êtes partis là, c'est parce que Dieu a fermé les yeux dessus. Parce que Dieu voulait donner une correction aux Ivoiriens. Mais cette fois-ci là, Dieu vous attend. Cette fois-ci là, le Seigneur Jésus vous attend. Si vous rentrez sur notre pays là, vous n'allez plus jamais attaquer un pays dans votre vie. Ne restez pas là à libérer vos pays. Déjà, vous dites, vous allez sortir dans le CFA et tout. Déjà, vos pays, votre économie n'est pas déjà, c'est pas trop ça. Vous voulez sortir dans le... Vous avez vu la Guinée? La Guinée est sortie dans le CFA là. La Guinée est où aujourd'hui? Vous êtes ridicule. Hein? En tout cas, vous pouvez faire ce que vous voulez chez vous là-bas, mais laissez-nous tranquilles, nous les Ivoiriens. Ok? Voilà. Mali, Côte d'Ivoire. Je parle de Mali et Burkina. Nous les Ivoiriens, laissez-nous tranquilles. Ok? Voilà. Si vous voulez du courant, ben demandez à Poutine, il va vous installer des poteaux de courant. Vous n'allez pas venir nous imposer un rebelle, un criminel, parce que tout simplement vous voulez piller notre pays. Non, ça ne pourra pas passer. Ça ne pourra même pas passer. Ok? Voilà. Puis il n'y a aucun Ivoirien. L'Ivoirien qui est normal là ne peut pas suivre Soro. Sauf un Ivoirien qui est possédé, qui peut suivre Soro. Sinon, l'Ivoirien qui a toutes ces facultés-là, il ne peut pas suivre Soro parce que nous, on sait qui est Soro. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais nous, on sait qui est Soro. Gbagbo même qui est là, que ces cyber-là sont en train de parler de vous matin, midi, soir. Mali, Burkina, ceci, et puis il crie là. Les patrons Gbagbo là, c'est Soro qui l'a déshabillé. C'est Soro qui l'a déstabilisé. S'il allait dans un tribunal international, il est resté là-bas jusqu'à il est sorti de là-bas aujourd'hui, il ne peut même plus rien faire là. Mais ça a un nom, ça s'appelle Soro. Ok? Donc, s'ils ont oublié tout ça, ça c'est leur problème. Ok? Mais ne venez pas nous emmerder. Ok? Je ne sais pas pourquoi. Et puis ça tombe bien même parce que d'après ce qu'on a appris, il a un passeport malien. Donc, s'il change de nationalité, même nous, ça nous arrange parce qu'on ne veut pas de lui. C'est un criminel. Sa place, là, se trouve en prison. C'est de ça que nous, on parle. OK? Voilà. Donc, laissez notre pays tranquille. Assimi Goïta, Ibrahima, ou je ne sais pas quoi, là. Laissez notre peuple burkinabé, peuple malien. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes tous, on est des frères et sœurs. Mais parlez à vos gens là que vous avez mis devant vos pays là, de laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Ils ne sont pas devant vos pays pour la Côte d'Ivoire. Ils sont devant vos pays pour faire enlever vos djihadistes qui vous embêtent. Ok? Donc nous, on ne veut pas de problème. Donc dites-leur de nous laisser tranquille. Eux et nous là, on n'a pas le même programme. Ok? Voilà. Ils sont avec les Russes, ils n'ont qu'à partir avec les Russes. Le djihadiste, le rebelle qui se promène de pays à pays là-bas, là, ça c'est votre business. Mais ne le suivez pas pour venir déstabiliser notre pays. Ça, je ne sais pas comment ça va se passer, mais on ne pourra pas. Une fois, on a laissé tomber, on a pardonné. Mais deuxième fois, là, on ne pourra pas pardonner. Parce que nous, on n'a pas de problème avec vous. Donc, parlez, j'ai dit au peuple malien et au peuple burkinabé de laisser notre pays tranquille. Ce n'est pas à eux de nous imposer un président. Si nous-mêmes on veut un président, là, on va aux élections. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser et puis partager la vidéo. Et puis, Pépé Asseyi, vous êtes une honte. Une vraie honte. Aujourd'hui, votre criminel, votre violeur de... C'est Gbagbo même qui a dit ça, non? Que la femme qui a été violée, elle est tombée amoureuse de son violeur. Vous êtes tombé amoureux des choses de Soro aujourd'hui. Regardez votre méchanceté, jusqu'où ça peut vous amener. Vous supportez même des criminels. Vous faites des éloges des criminels. Vous n'avez pas honte. Franchement, moi, quand les autres pays, comment on appelle le Cameroun, tous ces pays-là, vous regardez, ils ont honte. Ils se disent, mais ceux-là, qu'est-ce qui leur arrive? Mais ils ne connaissent pas Soro ou quoi? Ce n'est pas Soro qui a enlevé les matons au pouvoir. C'est ce qu'ils disent.
C'est ce qu'ils disent. Hein. Ils disent rien d'autre. Hein. Regardez le porte-parole de Soro là. Nyamsi ou je sais pas quoi là. Le monsieur, son président Paul Biya, qui est au Cameroun là-bas, le monsieur, il peut même plus marcher. Il peut même plus faire quelque chose. Il peut plus rien faire. Mais le peuple, comment on appelle, le peuple comme camerounais le respecte. Il est toujours au pouvoir, il est tranquille. Ils attendent jusqu'à sa mort et puis ils vont faire les élections. Mais pourquoi lui qui crie partout là, lui qui critique tout le monde là, lui qui insulte Ouattara matin, midi, soir là, pourquoi il ne va pas s'adresser à Paul Biya, son pays là? Donc lui il a marié une femme, il a abandonné son pays. Je parle du porte-parole de Soro là, qui s'appelle Nyamsi ou je ne sais pas quoi là. Lui il a marié une Ivoirienne, il a renié son pays. Le problème qui est au Cameroun là, Paul Biya là, il ne va pas demander à Paul Biya que vraiment, papa, tu ne peux plus rien faire, il faut libérer notre pays et puis on va faire les élections. Pourquoi, s'il dit il est intellectuel, pourquoi il n'amène pas son intellectuel là au Cameroun? Le Cameroun a besoin de se libérer. Alors il faut respecter Paul Biya, mais c'est chez nous là qui est la merde quoi. Il n'a qu'à arrêter ça, de conneries comme ça, n'importe quoi. Mais ce n'est pas lui sa faute, c'est pas lui sa faute, c'est le criminel, notre criminel Soro, le rebelle de la Côte d'Ivoire, le djihadiste de la Côte d'Ivoire, le criminel de la Côte d'Ivoire, c'est lui qui fait tout ça. Donc moi c'est sur lui que je suis, c'est tout. C'est sur Soro que je suis, j'ai son livre. J'ai son livre, c'est lui qui a fait aujourd'hui que je ne peux pas rentrer dans mon pays parce qu'il a déstabilisé mon pays. Il y a que des criminels, tous ces rebelles qu'il a versés là-bas, ils violent les femmes, ils font n'importe quoi. C'est ceux-là que Ouattara est en train de nettoyer. Ok? Voilà. Donc, non, mon pays là a une histoire. C'est Soro. L'histoire de mon pays, c'est Soro. Le criminel des Soro. Le criminel, le Satan, le djihadiste de la Côte d'Ivoire. Celui qui est là, qui fout, c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire, lui, il est venu, il était caché dans son trou à rats là. J'ai parlé jusqu'à il sort de son trou à rats, au lieu de demander pardon aux victimes, et puis se comporter bien. Non, il revient, il fait encore le petit tour de ses camarades qu'il avait pris un moment pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Et dans ça, là, il y a des gens de PPACI qui le suivent dedans. La paix a changé. Non, ce n'est pas que la paix a changé de camp. C'est que Draman aime vraiment les Ivoiriens. C'est Draman, là, il aime les Ivoiriens. Le peuple ivoirien, restez tranquille parce que ce monsieur-là, on a tapé sur lui, mais on s'était trompé. C'est lui qui nous aime. Il a sa façon de gouverner parce que Dieu l'a mis là pour qu'il nous corrige. Mais c'est lui qui nous aime. Ok? Babo et tout son clan là, ils viennent juste au pouvoir pour manger, pour piller notre richesse. Comme entre-temps, ils étaient au pouvoir et puis ils achetaient des voitures aux petites filles de 16 ans, 18 ans. C'est la même chose qu'ils veulent recommencer. C'est tout. Sinon, ils ne viennent pas au pouvoir pour vous. Hein. Parce que même si Soro les impose, si Soro leur dit on va gouverner le pays ensemble, là, nommez-moi Premier ministre, là, Babo va le nommer Premier ministre. Pour ça seulement, ne vous en faites même pas. Babo va nommer le criminel de Soro Premier ministre. Donc, quelqu'un comme ça, là, ne le suivez pas. Ne suivez pas Babo. C'est moi qui vous dis ça. Ne le suivez pas. Maintenant, si c'est le choix de Dieu, ça c'est son problème. Mais ne le suivez pas. Parce que c'est quelqu'un, c'est cyber là. Il doit corriger ces cyber. Il doit dire à ces cyber que non, laissez Soro tranquille. Là où il est là, laissez-le tranquille. On n'est qu'à faire la politique, on n'est qu'à enlever Soro dans notre politique. Non, mais je crois vraiment que si quelqu'un, non, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a humilié, quelqu'un qui t'a traîné dans la boue. Et puis tu es toujours là. Même les choses, comment on appelle, les simoïstes là même ne parlent même pas de Babo. Les cyber là, quand ils font les vidéos, ils font même si Soro n'existait même pas. Mais les gens de Babo, c'est ceux qui se disent PPACI, c'est eux qui vont toujours la peur a changé de camp, Draman a peur, le RDA a peur. S'ils ont peur là, dites à votre Soro de rentrer. Pourquoi Soro ne veut pas rentrer? Vous êtes ridicule, vous faites honte. Moi j'ai honte quand je regarde vos vidéos. J'ai honte et j'ai la pitié pour vous. Parce que vous n'avez pas pitié de vous-même.
Quelqu'un est venu vous rendre la honte. Toute la honte du monde, la Soro a versé ça sur vous. Vous qui vous dites Jadam, vous avez fui, vous avez laissé votre pays à cause de la barbarie des Soro. Votre type s'est retrouvé dans une prison internationale. Sa femme, même, ils ont traîné sa femme partout. Et c'est cette personne-là aujourd'hui, vous êtes à ah, Soro, la peur a changé. Mais Draman n'a pas peur de Soro. Seulement, Draman il est conscient. Il préfère prendre ses dispositions parce qu'il sait à qui il a affaire. Ok? Une vraie personne qui est normale, qui a toutes ses facultés, là, c'est comme ça qu'il doit raisonner. Tu gères un pays, on te dit il y a un danger qui est en train de venir, mais tu dois prendre tes dispositions pour protéger la population que tu gouvernes. Dans tous les pays, c'est comme ça. Pourquoi Macron a mis Soro dehors? Quand Soro a commencé à menacer la Côte d'Ivoire depuis la France, pourquoi Macron a dit à Soro qu'il faut sortir de la France? Parce qu'il veut protéger la France. Et toi, Diego Hervé, même, il te protège. Parce que si Macron était quelqu'un qui était inconscient, mais il allait laisser Soro et puis Soro allait former une bande de rebelles sur la France, tranquillement. Mais il ne peut pas faire ça. Parce que tu ne peux pas, dans la loi, te dire que tu ne peux pas être dans un pays et puis menacer un pays. Parce que le pays que tu menaces là, c'est un peuple qui est sur le pays. C'est des êtres humains. Donc moi, en tant qu'un président, là, je ne peux pas te regarder et puis tu vas menacer une population à partir de mon pays. Ok? Donc si vous ne voyez pas le danger de Soro, parce que la haine de Draman vous est pénétrée jusqu'à dans les eaux là, c'est que vous avez un sérieux problème. Vous faites pitié. Vous croyez vraiment que c'est Draman qui est votre problème? Je vais vous dire une chose. Votre vrai problème, votre vrai danger là, c'est Soro. C'est pas Draman. Ok? Voilà, c'est Soro. Et Draman sait très bien que s'il vous laisse le pays là, Soro va venir faire n'importe quoi. Soro va venir gouverner le pays là et Soro va traumatiser les Ivoiriens. Et c'est pour cela que Draman ne veut pas vous laisser aller à aucune élection. Et il a raison. Il a raison. Il a raison. Parce que vous êtes des inconscients. Voilà. Vous êtes des inconscients. Regarde en PDCI. Des vieux qui sont là-bas, qui font des danos. Non, on n'est qu'à mettre le petit là, parce que c'est le petit là qui peut enlever Draman, parce que c'est le petit là qui va annuler tous nos mandats d'arrêt. Regarde-moi des bêtises comme ça. Donc, vous PDCI, vous ne faites pas campagne pour battre Draman, pour dire qu'on va s'occuper des Ivoiriens, on va s'occuper des problèmes des Ivoiriens. Non. Vous partez, vous mettez quelqu'un qui va faire concurrence avec Draman parce que vous voulez que arranger votre petite vie. Des vieux comme ça qui sont fatigués, qui ne peuvent même plus marcher, qui marchent, on dirait des femmes enceintes. Réellement des bêtises comme ça. Si ce n'est pas PDCI, c'est PPACI. Mais vous-même, à quoi même vous servez même sur la Côte d'Ivoire? Vous servez à quoi même sur la Côte d'Ivoire? On nous a emmerdé avec des vidéos qui n'ont pas de sens. C'est à ça que vous servez. Vous servez à ça. Parce que moi, je n'ai jamais vu un parti politique qui a été humilié par une personne et au lieu de dire que, au moins, il a peur de Draman, au moins Draman est là, il ne peut pas rentrer. Non, vous êtes là, la peur a changé de camp. La peur, Draman, il a pitié. Draman, c'est quelqu'un de bien. Parce que si c'était Soro là, mais il y a longtemps, votre tête est en train de se balader partout. Soro, lui, il ne joue pas. Hein. Il te prend, il te met dans un conteneur, et puis il ferme, et puis tu t'étouffes dedans. Ok? Il a raté Babo une fois, mais je ne pense pas qu'il va le rater 2 fois encore. Parce que Soro sait très bien que Babo a un problème pour la Côte d'Ivoire. Babo, les Ivoiriens aiment Babo. Donc Soro, c'est Soro qui a monté la tête à Draman pour que Babo parte à la haie. Si vous ne savez pas ça, moi je vais vous dire ça. C'est Soro qui a dit à Draman que ce type-là, si tu ne l'enlèves pas sur la Côte d'Ivoire ici, on ne pourra pas gérer la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que Babo, même Dieu était avec lui, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas tué. Parce que quand Dieu est avec toi, là, celui même qui va te tuer, là, quand il arrive devant toi, il ne sait plus quoi faire, il te regarde jusqu'à puis il te tourne le dos, il s'en va. La seule chose qu'il va te dire, il veut se débarrasser de toi, il veut t'emmener loin de lui. Et ça a été le cas des choses, comme on appelle, des Babo.
Et si Soro même s'assoit pour dire que si on n'avait pas fait ça avec IBK, on n'avait pas fait ça avec Tagro, vous pensez, ils auront pu faire ça aussi avec Gbagbo. Vous ne pensez même pas à tout ça. Qu'aujourd'hui, celui qu'on supporte là, qui s'appelle Gbagbo là, s'il a envie aujourd'hui, on n'a qu'à dire Dieu merci. Parce que ce type-là, il est dangereux. Il est très dangereux. Ok? Donc vraiment, moi j'ai pitié quoi, j'ai pitié de vous. Mais pas de la Côte d'Ivoire, mais j'ai pitié. Parce qu'il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire. C'est ce que je suis en train de comprendre. Politiciens là, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de politiciens en Côte d'Ivoire. Il n'y a que des plaisantins en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de politiciens. Vous n'êtes pas des politiciens. Gbagbo même, il a oublié la politique. Soro l'a traumatisé. Soro a traumatisé Gbagbo. Gbagbo, c'est même plus où la politique même commence, où ça termine. Tout le monde le manipule. Il est devenu un ballon, une balle de ping-pong. On le jette là, il est là, il est assis là seulement. Quand on lui dit il faut sortir, tu vas amuser les Ivoiriens, il fait des petits discours, tout le monde rigole et puis il rentre dans sa coquille. Dites merci à Draman. Dites vraiment merci à Draman. Parce que si Draman et tout son groupe là n'est pas là, Soro là, il va vous jeter. Et il va prendre le pouvoir. Vous voulez ou vous voulez pas, il va s'asseoir. Vous n'avez pas des armes. Soro, je dis, tous les Sierra Leone, comment on appelle ce pays-là, comment on appelle, Libéria, Burkina, Mali, tout ça. Soro connaît tous les petits djihadistes qui sont là-bas. Il les ramasse là. Il va les faire débarquer sur la côte. Mais vous allez laisser la Côte d'Ivoire, vous allez fuir. Vraiment, c'est une honte. J'ai vraiment honte. Donc, corrigez-vous. Ok? Corrigez-vous parce que c'est une honte. Draman n'a pas peur de ça. Seulement, Draman, c'est qu'il gouverne un peuple, donc il doit faire attention. Parce que ce Soro-là, c'est un criminel. Il n'a pas envie que Soro vienne déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est pour cela. Sinon, s'il tenait seulement lui à sa vie, là, il sait que dans son palais où il est là, Soro ne peut jamais arriver là-bas. Il allait mettre toute la disposition sur son palais, et puis lui, il est assis là. Ce que Soro peut faire dans le pays, ce qu'il ne peut pas faire, lui, ce n'est pas son problème. Mais s'il ne fait pas ça, c'est parce que il sait qu'il gouverne un peuple, il doit donner la sécurité à ce peuple. Parce que Soro, c'est un danger public. Soro, c'est un djihadiste. Soro, c'est un criminel. Soro, c'est un rebelle. Lui-même, il a dit ça, non, il dit il est rebelle. Prenez le dictionnaire. Prenez le dictionnaire, vous allez lire le dictionnaire. Rebelle veut dire quoi? Rebelle veut dire quelqu'un qui défend sa cause. Soro veut être président. Donc, s'il faut tuer tous les Ivoiriens pour être président, il va le faire sans problème. Il va le faire. Ok? Tu veux pas, ou tu vas être avec lui. Ok? Voilà. Donc, moi, je vais vous laisser. Ok? La prochaine fois, encore, je vais. Je n'ai pas encore fini avec vous. Je vais encore. Parce que si c'est Soro maintenant, vous voulez prendre... Ah, Soro, il fait peur. Soro, pardon. Ils ont peur de Soro. La peur a changé. La peur n'a pas du tout changé de cas. Quand tu es quelqu'un qui gouverne un pays, là, tu dois être conscient de la population que tu gouvernes. Quand Gbagbo était au pouvoir, que Soro et les rebelles ont commencé les bêtises, là, Gbagbo n'était pas conscient. Vous avez vu les morts qu'il y a eu. On dit 30 000 morts, mais c'est plus que ça. Les Ivoiriens sont morts. Ils sont morts. Notre pays a été attaqué par Soro et ses rebelles. Et vous voulez que Draman le laisse, il va recommencer les mêmes bêtises là encore. C'est que vous êtes méchants. Vous êtes vraiment méchants. Que Dieu vous pardonne, que Dieu ait pitié de vos âmes. Parce que vous ne savez même pas dans quoi vous êtes. Vous ne savez même pas ce que vous rencontrez. Comment tu peux supporter un criminel et tu es fier de ça? C'est grave. J'espère que vous aurez un jour le pardon de Dieu. Ok, moi je vais vous laisser, je suis fatigué. Et puis on a bientôt. Ok, partagez la vidéo. Je couvre cette vidéo du sang de Jésus. Ok, voilà. Et puis on a bientôt. Bye bye.